Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans votre web série préférée. Je vous conduis, nous mettons, vous le savez, en avant les personnalités et les dirigeants du territoire. Et pour ce numéro de Je vous conduis Inside, on va être avec le roi du chocolat. Il est basé à La Chapelle-sur-Herbe, vous l'aviez peut-être déjà vu dans la saison 1, mais là on va voir le chocolat de plus près. On va être avec Vincent Garlet, que vous connaissez tous, chocolatier de renom, connu pour ses chocolats de qualité, ses boutiques, mais également ses pâtisseries. On va aller voir avec lui comment il s'approvisionne, comment il produit. Je pense qu'on va se régaler. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton univers fait bien sûr de chocolat. Je le disais, tu as fait partie de la saison 1 où on a découvert qui tu étais, qui se cachait derrière le dirigeant Vincent Garlet. Mais là, on va un peu plus dans le cœur du réacteur et on va voir le chocolat. Est-ce qu'on va pouvoir goûter? Ah, normalement, on va pouvoir goûter. Oh, non, on devrait trouver quelques petits morceaux à goûter. Bon, qui dit chocolat, bien évidemment, qui est ta matière première numéro 1, dit fève de cacao. Là, on est dans le stock principal, j'ai envie de dire, de la maison Garlet. Raconte-nous tout ce qu'on peut voir autour de nous, les sacs de chocolat, même les sacs de sucre. Donc là, on est sur le sucre de canne, en fait, en plus, on prend un sucre qui n'est pas spécialement très travaillé, justement pour un sucre le plus naturel possible. D'accord. Et donc celui-ci, on l'ajoute dans le chocolat au lait, ce qui va donner une note un peu caramel d'origine. Ça me donne faim déjà. Voilà. Et puis après, on travaille avec du sucre blanc pour le chocolat noir, puisque là, on veut juste les arômes du chocolat noir et pas spécialement le masquer avec le goût du sucre. Ok. Voilà. Le chocolat, on va en parler. Donc là, on est sur de la fève. Voilà, donc là, on n'est encore pas sur le chocolat, on est sur le cacao. En fait, on est sur le produit brut. Hein, donc on est aujourd'hui, nous, torréfacteurs, ça veut dire qu'on fabrique le cacao à partir de la fève. Donc c'est pas la majorité des chocolatiers aujourd'hui. Hein. Soit on peut travailler à partir des masses cacao qui arrivent, soit on travaille à partir de la fève. Donc nous, on travaille à partir de la fève. Donc là, c'est un peu notre trésor de guerre. Donc là, on a les sacs de cacao des différentes provenances. Donc, je travaille à peu près 10 provenances. Hein, donc, le cacao, c'est la ceinture équatoriale. Hein, donc, l'équateur au milieu, tropique du Capricorne, tropique du Cancer. C'est ce qu'on appelle la ceinture cacao. D'accord. Donc, le cacao va pousser exclusivement dans cette partie-là. Par contre, on peut le trouver sur les 3 continents. Où est-ce que toi, tu vas chercher du coup ton cacao? Moi, ça passe du Venezuela au Pérou, au Costa Rica, en Équateur, au Ghana, en Tanzanie, aux Philippines. Et c'est toi qui vas chercher tout ça? Tu voyages tout ça? Voilà, je voyage aussi parce que... C'est un métier dur que tu as, Vincent. Hein. Oui, mais tu sais que c'est pas toujours... en fait, souvent, les plantations ne sont pas... Enfin, même... Ouais. Tout le temps ne sont pas spécialement au bord de l'eau et le long de la plage. Les périodes où j'y vais, il ne fait pas toujours beau. Il peut pleuvoir beaucoup. Et quand il pleut là-bas, c'est beaucoup. Mais voilà, mais j'y vais pas non plus pour faire du tourisme. Hein, donc, par contre, l'avantage, c'est d'aller voir les planteurs, c'est de pouvoir travailler avec eux, c'est pouvoir les aider aussi à faire ce qu'on a toute une partie, ce qu'on appelle le post-récolte. Quand on arrive, nous, ici, le post-récolte est déjà fait. C'est-à-dire que sur le pays producteur, il y a la récolte des cabosses, la fermentation, qui est une partie importante. On va faire fermenter les fèves de cacao pour développer les arômes. Et après, on a la partie séchage pour stopper cette fermentation. Donc toute cette partie est une partie très importante et dont il faut les accompagner pour avoir le meilleur produit final pour que nous, après, on puisse faire un cacao de qualité. Donc là, ici, on est sur du Cameroun. Donc là, en plus, c'est des fèves de ce qu'on appelle chocolatier engagé. Donc là, c'est aussi une démarche avec différents chocolatiers en France et le syndicat de la chocolaterie. C'est de pouvoir travailler avec les planteurs et pouvoir leur apporter un coût le mieux possible pour vivre pour eux. Compétitif. Voilà, le plus compétitif et vraiment en rapport avec eux. Puis aussi les aider pour avoir des comptes bancaires, de pouvoir qu'ils puissent mettre de l'argent de côté. Enfin, voilà, vraiment les accompagner dans la démarche. Voilà, donc tout ça, c'est chocolatier engagé. Donc ces fèves-là ont différents arômes. On va parler de terroir pour le cacao. On est un peu similaire au vin dans l'esprit, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va nous donner les notes cacao? C'est le terroir. Le terroir qui va dépendre donc du sol, bien sûr, et du climat. Et puis après, on a la variété du cacao. Cette variété, c'est, on va dire, nos cépages. Hein, donc il y en a 3 grands qui sont le Criollo, le cacao fin par excellence, le Trinitario et le Forastero. Combien ça pèse un sac comme ça? Alors un sac comme ça, c'est autour de 60 kg. Voilà, c'est la moyenne.
60 kg et ta consommation, elle est à l'année? Elle est un peu plus de 40 tonnes, 45 tonnes okay. de fèves de cacao. Donc là, on peut regarder les fèves. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, les fèves crues. Hein. Ok, je me permets. Hein. Voilà. Donc en fait, ça, c'est des fèves qui sont récoltées, fermentées, séchées. D'accord. Donc là, c'est le produit... quand toi, tu l'achètes, il arrive comme ça? Il est comme ça, okay. Voilà. Donc là, on voit, hein, si tu veux regarder ici, on a une petite coque ici et une fève à l'intérieur. Donc là, on va voir ça sur la fabrication, le pourquoi et comment, ce qu'on fait avec. Donc une fois qu'on a ces fèves ici en sac, on va commencer par faire un triage. Donc parce qu'on est sur un produit qui est séché sur des grandes claies, des fois même le sol, en fonction des pays. Donc on peut avoir des poussières, des morceaux de bois, des petits morceaux de terre, des choses comme ça. Il faut que la fève elle soit voilà. nickel. Alors nous, on travaille avec ce qu'on appelle les grades 1. Donc c'est quand même des fèves qui ont déjà été retriées après le séchage pour éviter d'avoir trop. Mais en plus, on va faire un triage ici pour pouvoir avoir, en fait, enlever toutes les poussières, les impuretés, les morceaux de ficelle, enfin tout ce qu'il y a. Alors là, on va aller voir une autre partie forcément de l'activité. Voilà. Le temps qu'on y arrive, rappelle-nous combien de personnes travaillent chez Guerlet? Alors le groupe Guerlet total, avec toute la partie que ça fait de l'administratif à la vente en boutique, c'est 150 personnes. Alors donc là, on rentre dans la partie. Je vais passer avant transformation, vas-y. Voilà, donc là, on est dans la partie cacao. Donc tu vois, les fèves sont à l'intérieur ici, elles tombent dans ce bac-là et on les retrouve ici. Ok. Donc là, on a la partie torréfaction. Donc en fait, les fèves vont monter dans la trémie du haut et vont passer en torréfaction. Donc la torréfaction, c'est ça. On a le torréfacteur. Donc nous, c'est un torréfacteur longitudinal. D'accord. Donc en fait, les fèves vont tourner comme ça régulièrement à l'intérieur avec une température donnée pour pouvoir développer les arômes. Donc là, une fois que les fèves ont été torréfiées, elles descendent dans cette partie-là pour les refroidir. Et une fois qu'elles sont refroidies, elles descendent dans cette trémie-là. Donc là, contrairement à tout à l'heure, donc les fèves qu'on avait, ce sont les mêmes. Par contre, tu vois, ici, on a la coque qui se décolle plus facilement. C'est ce qu'on appelle les fèves popcorn. C'est-à-dire qu'en fait, la fève qu'on a vue tout à l'heure a à peu près 7% d'humidité. Ici, elle en a plus que 1,5%. Ce qui fait qu'elle s'effrite beaucoup plus. Voilà. Et par contre, donc, ce produit-là est un tout-produit. C'est-à-dire que ça, c'est la coque, on ne l'utilise pas. Voilà. Donc là, en fait, ça monte dans ce tamis, ce broyeur à mâchoire, pardon. Okay. Et donc là, on voit les fèves tombent là-haut, sont broyées, concassées, et on récupère, je vais te montrer, là, on récupère un mix, on va dire, de fèves et de coque. Okay. Voilà. On aperçoit la fève et la coque. Donc là, ça passe dans différents tamis. Et ici, ça passe là. Donc on a le gruet de cacao, donc qui est la fève qui est plus lourde que la coque, qui est plus volatile. Okay. Donc la coque va être aspirée par ici. Et le gruet, lui, va descendre ici. Et là, donc on a la base du cacao, du chocolat plutôt. Okay. Hein. On appelle ça le gruet de cacao. Le gruet de cacao. Donc là, on est sur les fèves qu'on a vues tout à l'heure, qui sont uniquement torréfiées, concassées. Okay. Donc là, si tu veux goûter ça déjà, donc là, on peut. Faut aimer la mer. D'accord. On a là vraiment les notes cacao et la note de torréfaction. On le sent. Et moi, ce que j'essaie, c'est une note un peu orangée, mais c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Des notes un peu agréables sur cette variété-là. Un peu plus jaune. Ouais. Et avec une petite acidité qui reste, mais qui va se développer encore quand on va le broyer. Donc la partie coque, on la voit sur les bacs là-bas. Ouais. On peut aller voir si tu veux. Donc ça, après, c'est mis donné à un paysagiste pour faire du compost. Uniquement du compost. Voilà, du compost, du paillage. Donc là, on n'a que les coques. D'accord. Du coup, c'est un paillage 100% naturel, quoi. Voilà, 100% naturel. Et qui va amener en plus pas mal d'acide dans les sols et voilà, pouvoir aussi nourrir le sol. Et toi, ça rentre, j'imagine, aussi dans une démarche derrière RSE voilà, c'est ça, de revaloriser cette partie-là. Et c'est un paysagiste qui est du coin? Oui, local, qui est à 3 km là. Okay. Une fois qu'on a notre gruet ici, on va passer au pré-broyage. Voilà, donc là, on est sur l'autre partie, le gruet monte dans cette trémie et là, on a un broyeur à disque qui va écraser la fève de cacao, en fait le gruet, et qui va nous sortir ce qu'on appelle la liqueur de cacao. Donc là, on va pouvoir goûter aussi. C'est chaud? C'est très chaud? Non, c'est pas très chaud.
on est à peu près à 48-50 degrés. Parce qu'en fait, les disques sont refroidis. Alors tu vois là, hein, après tu fais un peu la grimace là. Et tu vois, c'est exactement la même chose que pourquoi on a cette différence de goût? Parce que là, on a éclaté les molécules de matière grasse et de matière sèche, et donc tout est beaucoup plus disponible. Tout à l'heure, tu avais un grain, tu croques, donc tu développes des arômes, mais pas tous. Là, comme c'est broyé plus fin, bah, tout de suite, les arômes un peu plus d'astringence et d'acidité vont venir sur tes papilles. Ah, c'est beaucoup plus amer. Et donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, donc cette liqueur, on va passer dans le conchage. Donc, le conchage, c'est quoi? C'est on va ajouter le sucre, parce que le chocolat, on a de la fève de cacao et du sucre. Donc, un 70% de cacao, c'est 70% de cacao, comme son nom l'indique, donc ça veut dire produit cacao, donc matière sèche et matière grasse. Okay. Et 30%, le reste, c'est du sucre. Okay. Donc là, on va regarder une des conches. La cuve, elle fait combien de litres? Alors là, on est à peu près à 300 kg, et donc la conche fait 600 kg. Ok. Voilà. Donc là, on est sur un... il fait chaud là. Donc là, il fait chaud. Alors, on ne chauffe pas, et la machine ne chauffe pas. D'accord. Donc en fait, cette chaleur est uniquement due par le brassage et voilà, et l'affinage. Donc en fait, ici, on va juste refroidir la cuve à un moment pour pas qu'elle monte trop en température. Voilà, on est à 60 degrés, 58-60 degrés. Okay. C'est la température de conchage pour un chocolat noir. Donc là, si on veut regarder à l'intérieur, on voit qu'on a quelque chose qui tourne. Donc là, on a la liqueur et le sucre qui vient d'être mis ce matin. Tu vas voir qu'on avait déjà toute la nuit affiné la fève. Ouais. Et là, ce qu'on sent, c'est plutôt les grains de sucre. Voilà. Alors déjà, tu vois, on a un équilibre qui se fait par rapport à tout à l'heure. Je pense que pour toi, qui n'aime pas trop le chocolat fort, c'est bien. Voilà. Mais on a encore un déséquilibre parce que quand tu as des grains de sucre, tu es très sucré. Mais par contre, quand tu n'as plus de grains de sucre, donc il faut maintenant homogénéiser tout ça. Ça, c'est la conche chocolat noir. Ici, on a la conche de chocolat au lait. Ok, c'est en face. Voilà, qui est en face. Okay. Donc, qui est sur un autre… Ça sent vachement fort le chocolat au lait, voilà. je trouve. Un autre principe, donc là où on va mettre la liqueur aussi, le sucre, mais aussi la poudre de lait pour pouvoir faire notre chocolat au lait. Et donc là, après, on est dans vraiment la transformation du coup. Voilà, une fois qu'on a, on va dire, tout ce qu'on a vu en amont, c'est la transformation d'une matière première du chocolatier. Ok. Ouais. Parce que en chocolaterie, on a une matière première principale qui est le chocolat. Là, on était dans le cacao au départ, sur la matière première qu'on a vue dans les sacs et qu'on a transformé en chocolat, une matière première pour le chocolatier. Encore une fois, pour faire le parallèle avec le vin, c'est comme si on avait eu le raisin et que tu l'avais transformé. Voilà, ou au boulanger, c'est-à-dire qu'on a le minotier qui fait la farine à partir du blé et après le boulanger, sa matière première, c'est la farine. Bah, là, on est dans le même esprit. Donc là, on est dans une deuxième phase. Donc là, on est dans la phase de fabrication des chocolats. D'accord. C'est quoi le best-seller de Garlec? Chez nous, c'est le plus connu, on va dire, c'est le petit beurre. Ouais. Le petit beurre avec un praliné maison aux noisettes du Clément et avec à l'intérieur un sablé breton maison également qu'on a travaillé par rapport au taux de beurre pour éviter d'avoir du gras plus du gras parce que la noisette, le praliné a déjà du gras de la noisette, donc il ne faut pas qu'on soit sur gras. Et en fait, on broie l'ensemble pour donner ce côté un peu biscuité. Donc là, on a les baby beurre, hein, donc les petits du petit beurre qui viennent d'être faits, ceux-là. Donc là, ils se démoulent à peine, juste là. Et donc là, ils vont partir à l'emballage. Donc là, on est sur des blisters qui nous resservent au fur et à mesure pour des moules qui sont réutilisables. Et là, ici, on est sur un caramel aux noisettes. Pas bien ça, hein. Et en lait en plus, hein, là, c'est tout ce que tu aimes. Délicieux. Donc on va passer sur la partie à l'enrobage. Donc Magali là, met les chocolats ici, dessus, et après on va passer donc, sous un voile de chocolat avec une soufflerie qui enlève le surplus après. Et on va avoir les chocolats qui vont partir jusqu'au bout pour être… Donc là on passe sur un tunnel de froid. Okay. Donc ici on est sur une variété de bonbons de chocolat sans décor. Donc ça veut dire qu'on met, ils sont juste… Et ici par contre on vient faire un décor. Et donc là, chaque bonbon est posé ici un par un et décoré ici un par un. Ce qui est important de voir, c'est que tout est fait à la main. Voilà. Vincent, donc on a vu d'où venaient les fèves, leur transformation, la transformation en chocolat. On arrive à la fin de cette visite ultra privée pour nous et on t'en remercie. On va terminer notre épisode dans la boutique. Voilà. Donc là, on a le chocolat va servir à faire toutes ces pâtisseries qui sont à base de chocolat bien sûr. Et puis après, tous les produits qu'on voit ici, donc ce sont les bouchées, donc le fameux petit beurre qu'on parlait tout à l'heure. Ouais.
Hein, donc, voilà. Là, on est sur la gamme, on va dire, des produits plutôt spécialités. Et puis là, les bonbons de chocolat qu'on retrouvait tout à l'heure à l'enrobage. Donc en fait, là, on a toutes les variétés. Donc on comprend bien, tu vois, la différence des décors et de formes qui permet de nous de répertorier celui qui est aux fèves de tonka, différent de celui qui est aux noisettes ou à la ganache Venezuela. C'est quoi ce qui t'anime pour le futur, pour l'avenir de ton métier et de l'entreprise? Il y a différentes choses. C'est toujours de créer, de faire des choses, de pouvoir découvrir des cacaos, de pouvoir essayer de restituer, on va dire, les meilleurs arômes et les meilleurs goûts, mais aussi de faire travailler l'entreprise, de faire travailler les 150 collaborateurs, de pouvoir... voilà, on a des gens qui sont là depuis plus de 15 ans. C'est d'avoir toujours, en fait, de pouvoir leur donner des perspectives d'évolution aussi, et puis voilà, avant tout, l'entreprise Guerlain, c'est surtout une équipe. Donc voilà, ce qui anime, c'est de pouvoir avoir et proposer aux clients et à nos collaborateurs de pouvoir travailler et d'être épanouis au maximum. Merci beaucoup Vincent. Merci, avec plaisir. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis Inside dans les coulisses. Passez un bon moment, moi c'est sûr, ça va bien se terminer. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.